Europe 1, il est 6h48, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Champion sans panache pour le Parisien, champion quand même pour l'équipe. Ça ne respire pas vraiment l'enthousiasme autour du PSG ce matin dans la presse. C'est jour de fête et de défaite pour Sud-Ouest. Ce qui est drôle sur le sujet, c'est une page de pub préachetée par un constructeur automobile, sponsor du PSG, et qu'on retrouve dans plusieurs journaux. Le slogan choisi: on ne pouvait pas rêver plus grand. Forcément, ça tombe un peu à plat ce matin. La Provence titre: Marseille fait le plein. Mais cette fois, Céline, ça n'a rien à voir avec le foot. Il s'agit du rush de touristes annoncé dans la ville pour ce long week-end de 4 jours. Et à propos de pont, aujourd'hui en France s'intéresse à une pratique qui rencontre un succès croissant. Oui, le papier est titré: Prête-moi ta maison et toi tu prends la mienne. Le principe, c'est d'échanger son chez-soi pendant ses congés. Une façon de partir différente et économique qui cartonne en France. On revient d'une semaine super dépaysante à Marseille, dans le quartier du Panier, là où est tournée Plus belle la vie, s'enthousiasme Nadine, dont la grande maison à côté de Caen a séduit une famille marseillaise qui vivait donc dans ce quartier du Panier, c'est le principe. Une autre adepte raconte qu'on lui a proposé des échanges avec Amsterdam ou le Costa Rica. Évidemment, ça fait rêver. Et dans un tout autre registre, Libération fait sa une sur les nouveaux maires Front National. Un mois après les municipales, le FN avance masqué, titre le quotidien. Photo des 11 édiles à la une. Mais le vernis commence à craquer, écrit Libé. Malgré les consignes du parti de bien suivre la stratégie de normalisation voulue par Marine Le Pen, certaines villes frontistes font déjà dans le symbolique. Exemple, il n'y a plus de drapeau européen sur le fronton de la mairie de Fréjus, ou plus de commémoration de l'abolition de l'esclavage à Villers-Cotterêts. À Béziers, pour tenir son cabinet, le maire Robert Ménard a recruté 2 membres du bloc identitaire. Et avec le bloc identitaire, on est là dans l'extrême droite, dans ce qu'elle a de plus radical. Et puis VSD nous fait voyager avec son enquête en Indonésie, la chevauchée fantastique des enfants jockeys. Là-bas, des garçons de 5 à 9 ans sont littéralement dressés pour monter d'intrépides chevaux de course, une race locale particulière. Ils ont la morphologie d'un poney, mais la musculature d'un pur sang, des bêtes capables de galoper à plus de 80 km/h, nous raconte VSD. Avec sa bombe usée jusqu'à la trame tellement elle a déjà servi sur la tête, Echo, 6 ans, n'a qu'une obsession: gagner. Pour chaque course, la famille d'Echo touche de 2 à 5 euros. Alors évidemment, les chutes et les blessures sont fréquentes et les conséquences souvent irréversibles sur le développement du squelette de ces enfants comme Echo. Mais là-bas, personne ne parle de maltraitance et ces gamins-là sont de véritables héros. Enquête à lire et surtout photos impressionnantes à regarder dans le VSD de cette semaine. Europe 1 matin.